Direct de France 24. On revient sur le plateau de France Info Soir et c'est ce soir qu'a été lancée la 33e édition Claire du Téléthon. Elle est parrainée cette année par l'acteur Jean-Paul Rouve. 30 heures de direct sur les antennes de France Télévisions et un numéro, vous le connaissez, le 36-37. 200 000 bénévoles se mobilisent un peu partout en France pour récolter des dons pour la recherche sur les maladies rares. 3 millions de personnes sont touchées en France, notamment Lee, 14 ans, et Shantisha, 22 ans. Ils sont nés tous les deux avec la même maladie du sang. Le premier est en attente d'une greffe de moelle osseuse. La seconde a bénéficié d'un essai de thérapie génique qui a changé sa vie. Rencontre ce soir avec Jules Longchamp et on en parle juste après avec notre invité. C'est une vie loin d'être facile à mener. Lee Ruvini, 14 ans, est atteint d'une bêta-thalassémie, une maladie génétique du sang qui l'empêche de vivre sa passion sportive et le handicap dans son quotidien. Le grand rêve, c'est pouvoir faire des efforts physiques sans être essoufflé autant que maintenant, du coup. Pouvoir pratiquer le sport normalement comme les autres. Par exemple, à l'école, j'étais toujours celui qu'on prenait en dernier pour les équipes de foot. Du coup, j'étais souvent remplaçant ou alors je ne servais à rien. Je me donne à fond parce que je veux prouver aux autres que je ne suis pas si différent que ça en fait. Fatigue, essoufflement, manque de globules rouges. Pour pallier les symptômes, le jeune homme est obligé de subir des transfusions tous les mois. Mais d'ici 2 ans, une opération pourrait changer son destin. Une greffe qu'a subie Shantisha Lamvang, atteinte elle aussi de la même maladie. Elle rencontre le jeune homme et sa maman pour partager son expérience. Depuis que j'ai fait la greffe, depuis 4 ans, je ne transfuse plus. Depuis 4 ans, j'ai une nouvelle vie. Et depuis 4 ans, j'ai une vie normale comme les autres. Un traitement de thérapie génique porteur d'espoir, mais qui suscite aussi des interrogations. Est-ce que ça fait mal? C'est pas... Ça fait mal, mais c'est supportable. C'est pas facile. On se retrouve, on va dire, seul face au combat. Un combat source d'angoisse pour le jeune homme. Tous les ans, près de 100 000 enfants dans le monde naissent avec cette maladie. Mais la chance d'un traitement est là. Lee Ruvini l'a saisi et il espère dévaler les pentes avec sa trottinette sans jamais plus être essoufflé. Et pour comprendre à quoi servent vos dons via le 36-37 sur les antennes de France Télévisions, quoi de mieux que de rencontrer par petit écran interposé ceux qui en bénéficient, dont la vie, malgré le handicap, s'améliore grâce au progrès de la recherche. Bonsoir, Ouisa Pérez. Merci d'être avec nous, madame. Vous êtes atteinte d'une rétine pigmentaire depuis le plus jeune âge. Ce n'est pas de la cécité, mais c'est une vision. Alors, on va expliquer ce qui vous est arrivé. Mais avant l'opération et les changements, c'était une vision très limitée, c'est bien ça? Non, c'était une cécité. Une cécité totale? Oui, vraiment quasi totale, avec aux examens quelques perceptions lumineuses, mais très très diffuses, enfin plus qu'imprécises. Hein. Et dans la vie quotidienne, c'est une cécité, en réalité. Donc je suis partie de là, et le 5 septembre, eh bien, j'ai reçu une greffe de cellules souches. Alors il y a donc un avant et un après. Comment voyez-vous, alors on va détailler avec Claire ce qui vous a aidé à transformer, à améliorer votre vision. Comment voyez-vous, est-ce que vous pouvez nous décrire sur ce plateau, vous percevez, les spots sont très forts ici, vous percevez des lumières? Oui, je perçois petit à petit tout doucement, hein, je tiens à le préciser. Hein, là, on est à 3 mois, ça fait 3 mois que j'ai été greffée. Et donc, je commence depuis 1 mois à peu près à percevoir de plus en plus de lumière. Pour l'instant, on peut pas parler de vision utile, on va dire. C'est une vision où petit à petit, bien, mon œil s'éclaire, je dirais ça comme ça. Je peux percevoir un peu ma main, mes mains. J'ai été opérée de l'œil gauche. Hein. Je peux voir un tout petit peu ma bague briller, par exemple, les choses qui renvoient la lumière, mais sans les anticiper. C'est-à-dire que il y a aussi le fait que je sais qu'elles existent. D'accord. Alors, vous avez bénéficié d'un patch cellulaire. En quoi consiste cette technique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, ce sont des cellules
souches qui ont été faites à partir de la peau d'un donneur. Et donc, elles ont été remises à zéro, puis retransformées en cellules de l'épithélium rétinien. L'épithélium rétinien, c'est la couche qui est sous les photorécepteurs, toutes ces cellules nerveuses qui servent à capter la lumière et à donner la vision, et qui sont là pour comme dirait la chercheuse qui l'a mis au point, Christelle Monville, eh bien, qui leur servent de babysitter, c'est-à-dire qui entretiennent les photorécepteurs, qui les nourrissent, qui les nettoient, qui les entretiennent. Et moi, j'ai un gène qui est défectueux et qui empêche cet épithélium de bien fonctionner, de bien faire son travail. Du coup, les photorécepteurs, tout au cours de ma vie, eh bien, ont dégénéré, ont été abîmés et ont évidemment détérioré progressivement, mais je suis pas partie de très haut au départ, donc ça a mené très vite à la cécité. Alors, Ouisa Pérez, on va revoir ensemble quelque chose qui vous touche de très près, c'est le montant des dons avec le Téléthon. En 2018, c'était 69,3 millions d'euros. En 2017, 75, donc ça baisse. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous écoutent ce soir? Ça a changé votre vie? Oui, c'est l'événement d'une vie parce que là, aujourd'hui, ce que je vois, on ne sait pas ce que je vais voir demain. Je suis la première personne à avoir reçu cette greffe. Mon frère l'a également reçu. Lui aussi, il ressent les mêmes évolutions. On voit de plus en plus de lumière, on perçoit de plus en plus de lumière. Est-ce que à un moment ça va donner une vision utile? On ne sait pas, mais en tout cas, on sait que quelque chose de ça fonctionne. C'est très important pour des gens qui sont peut-être moins atteints que nous. Moi, j'ai 56 ans de détérioration de la rétine. Par contre, il y a des gens qui peuvent, qui voient encore, qui ont encore une vision utile et dont ce patch pourrait sans doute interrompre la perte de vision. Et cette année, il y a vraiment beaucoup de choses exceptionnelles qui se passent au niveau de l'amélioration des traitements. De cette recherche. Ouais, de cette recherche. Merci, madame. Il faut donner, parce que c'est un espoir pour beaucoup de gens. Et vous l'incarnez avec votre sourire. Merci infiniment de vous être arrêté sur notre plateau. D'un mot, Claire, le dispositif sur France 2 et